Salut à tous, c'est Faustin pour GK Trading, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une nouvelle fois, une vidéo que vous m'avez beaucoup demandé, à savoir une vidéo de tuto sur la plateforme de trading Pro Real Time proposée par le broker IG. Donc je vais vous expliquer dans cette vidéo comment fonctionne cette plateforme qui peut faire un petit peu peur car c'est une plateforme très complète, d'ailleurs une plateforme utilisée par des professionnels, une plateforme qui peut se décomposer en plusieurs parties. Vous allez voir, on va regarder l'essentiel, comment mettre les indicateurs techniques, configurer votre plateforme, passer des ordres et vous allez voir que c'est pas si compliqué que ça. À noter que c'est une plateforme très robuste car elle existe depuis plus de 20 ans. C'est une plateforme française qui a été créée en 2001, donc une plateforme clairement de confiance. Cette plateforme, il faut le savoir, c'est une plateforme qui est normalement payante, mais avec le broker IG, si vous passez un minimum de trades par mois, vous pouvez bénéficier de cette plateforme totalement gratuitement. Vous avez tous les liens dans la description pour ouvrir un compte chez IG, que ce soit un compte réel ou un compte de démonstration. Avant de vous présenter les fonctionnalités de cette plateforme, je vous invite comme d'habitude à mettre le petit like dès maintenant. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne YouTube, activer la cloche. Et bien sûr, si vous avez des questions par rapport à cette plateforme ou si vous souhaitez en savoir plus avec d'autres fonctionnalités que vous souhaiteriez que je vous présente, mettez-moi ça directement dans les commentaires. Allez, c'est parti, on passe tout de suite sur mes écrans et on regarde cette plateforme. Découvrez votre programme avec IG, partenaire officiel du GK Trading. Alors juste avant de vous expliquer comment fonctionne la plateforme Pro Real Time, je pense que c'est important de savoir comment accéder à Pro Real Time. Ici, je vous montre comment accéder à Pro Real Time avec le broker IG, vous l'avez compris. Pour ce faire, ici, j'ai un compte virtuel, un compte test d'IG pour vous expliquer la marche à suivre. Dans tous les cas de figure, il faudra donc créer un compte chez IG, que ce soit un compte de démonstration ou un compte réel. Une fois que vous arrivez ici sur cet espace trader d'IG, vous avez un tableau de bord avec les différents comptes. Ici, c'est uniquement des comptes de démonstration. Une fois que vous êtes ici sur cette interface, vous allez tout simplement cliquer sur configuration. Dans configuration, vous avez une rubrique qui s'appelle Pro Real Time et vous allez cliquer tout simplement sur activer Pro Real Time ou désactiver Pro Real Time si votre compte est déjà activé. Une fois que vous avez activé Pro Real Time, vous allez tout simplement pouvoir le tester et utiliser simplement cette plateforme. Vous allez donc pouvoir retourner directement sur le tableau de bord et vous allez arriver directement sur vos différents comptes. Ici, si vous cliquez sur Accès plateforme sur le compte CFD, vous allez accéder à la plateforme web d'IG. Si vous voulez accéder à Pro Real Time, vous avez une petite flèche ici et ça vous permet de cliquer sur Démarrer Pro Real Time et vous allez pouvoir télécharger Pro Real Time soit sur Windows, soit sur Mac et pouvoir directement avoir ces graphiques qui sont connectés avec votre compte IG. Voilà, maintenant vous avez téléchargé la plateforme Pro Real Time et vous avez donc la plateforme sous les yeux. Pour une première ouverture de plateforme, vous allez avoir quelque chose qui ressemble sensiblement à ce que j'ai sur mon écran. Donc ça peut faire un petit peu peur car vous avez des graphiques avec déjà des indicateurs potentiellement que vous ne connaissez pas. Vous avez des tracés qui sont déjà insérés, des lignes de tendance, et là une ligne horizontale qui sont tracées automatiquement, donc ça peut clairement vous faire peur. Ce que je vous invite à faire, c'est de fermer tous les éléments, sauf bien sûr la ligne ici supérieure qu'on a sur le haut avec fichier, affichage, trading, objet, etc., etc. Donc on ferme tout et on va repartir sur quelque chose de neutre, de A à Z, on va resetuper la plateforme. D'ailleurs, ce que vous pouvez remarquer, c'est que vous pouvez vous déplacer vraiment où vous voulez avec tout simplement les outils. Donc si vous avez par exemple un énorme écran ou plusieurs écrans de trading, vous pouvez personnaliser à 100% cette plateforme, ce qui n'est pas le cas d'ailleurs de toutes les plateformes. Et c'est pour ça que ça répond vraiment aux exigences des traders professionnels. Pour continuer l'explication et la présentation de la plateforme, je vais fermer cette fenêtre-là. Donc on se retrouve avec quelque chose de totalement vide. On a d'ailleurs uniquement mon fond d'écran de mon Mac. Ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est cliquer ici sur affichage en haut à gauche et on va cliquer tout simplement sur liste. Sur liste, on va retrouver du coup la liste des produits non pas de Pro Real Time, mais bel et bien des produits d'IG, car IG est connecté ici avec Pro Real Time. Vous le voyez, il y a énormément de produits. Donc l'idée, ça va être surtout d'aller cliquer sur valeurs populaires et d'aller cliquer ici sur My List et vous avez du coup une liste personnalisée. Moi, j'ai déjà inséré certains produits. On peut par exemple cliquer ici sur le petit plus, un petit carré, vous cliquez ici et vous avez une barre de recherche. Vous pouvez d'ailleurs sélectionner les marchés qui vous intéressent, rester sur tous les marchés. Je pense que c'est plus simple. Et là, vous allez marquer par exemple GBP USD. Vous allez du coup tomber sur une paire. Vous choisissez la paire qui vous intéresse. Vous cliquez ici
et vous avez donc le GBP USD qui arrive sur cette liste. Vous pouvez mettre vraiment ce que vous voulez. Donc si on imagine qu'on veut s'intéresser au GBP USD, on va devoir ouvrir un graphique. Comment ça se passe? C'est très simple, on double-clique tout simplement sur GBP USD. Et là, on va décider de mettre le graphique tout simplement en beaucoup plus grand. Donc on peut encore une fois ajuster comme on souhaite, même prendre tout l'écran si vous le souhaitez. Vous pouvez également décider de refermer cette liste et d'ouvrir le graphique de manière un peu plus conséquente sur l'écran de l'ordinateur. On retrouve ici du coup certaines lignes qui ont déjà été tracées automatiquement par la plateforme. Donc ce qu'on va faire nous, c'est tout simplement les supprimer. Donc pour supprimer, c'est très simple. Vous avez ici des boutons en haut au centre, plus à droite en réalité de la plateforme, et vous décochez. Vraiment, c'est juste ici. Ce qui vous permettra d'avoir un graphique sans ces lignes. Vous allez pouvoir tracer les niveaux vous-même. Je pense que c'est mieux pour avoir des niveaux dans lesquels vous avez confiance et c'est vraiment votre propre trading. Ok. Après, si ça vous intéresse, vous pouvez bien évidemment recliquer dessus, les ajouter, les supprimer. Vous voyez ça vraiment comme une aide potentiellement dans votre trading. Une fois qu'on a ça, on a des indicateurs peut-être qu'on ne veut pas utiliser. Donc vous avez ici les indicateurs qui sont visualisés à ce niveau-là. Donc vous cliquez ici, vous cliquez sur supprimer. De la même manière ici on a un RSI. Vous pouvez ici tout simplement cliquer soit sur cacher, mais l'indicateur va rester, ou sur fermer le panneau. Ici pareil, fermer le panneau. Donc on a un graphique uniquement ici en chandelier japonais. Alors avant de vous parler des unités de temps, des produits, des outils, on va déjà regarder la configuration de base selon vos préférences. Ce que je vous invite à faire, c'est donc un clic droit et tout simplement ici de cliquer sur propriété du graphique. Vous avez donc une fenêtre qui va arriver et vous allez cliquer ici sur prix. Sur les prix, vous pouvez choisir si vous voulez un graphique de cette manière en bar chart, si vous voulez un graphique peut-être linéaire, si vous voulez un graphique peut-être avec Ekenashi, ici on est en lecture Ekenashi, vous faites vraiment ce que vous voulez. Donc vous avez tous les types de lecture graphiques possibles et imaginables avec Pro Real Time, et vous pouvez également faire du code si vous voulez avoir des choses encore plus poussées, mais je ne pense pas que ce sera forcément nécessaire en termes de lecture graphique. Une fois qu'on a ça, on peut choisir tout simplement d'ajouter des indicateurs techniques. Donc pour ajouter un indicateur technique, vous faites clic droit sur le graphique, un petit peu comme toutes les plateformes de trading, ajouter un indicateur. On a une fenêtre qui va s'ouvrir. Ici, c'est très simple, comme sur les produits financiers, on peut faire une recherche. Ici, je vais donc taper EMA pour moyenne mobile exponentielle. Je clique ici sur moyenne mobile exponentielle et je peux du coup régler directement la moyenne mobile. Par exemple, ici, je peux décider qu'à la hausse, tout simplement, la moyenne mobile soit en bleu. Donc, je décoche ici ce petit cadenas. Et ici, en hausse, en bleu, à la baisse, en rouge, qui permet peut-être une meilleure lecture. Je peux choisir l'épaisseur de la moyenne mobile, le style, si je veux une moyenne mobile, pourquoi pas en pointillé. Et ensuite, une fois que j'ai ça, une fois que j'ai choisi aussi mon nombre de périodes, je peux très bien mettre une moyenne mobile, par exemple, 100 périodes. Vraiment, je peux tout ajuster. Une fois qu'on est satisfait, appliquer à la clôture, on n'a rien à faire, on ferme tout simplement et on retrouve ici cette moyenne mobile. Ok. Si on veut ajouter un indicateur de type oscillateur, c'est la même chose. On fait clic droit, on retourne ici directement sur ajouter un indicateur et on peut ajouter par exemple MACD. Ce qui est pas mal avec Pro Real Time, c'est que vous avez l'indicateur MACD 0 lag. Pour ceux qui me suivent, vous le savez, je vous en ai déjà parlé. Et ça, c'est disponible uniquement sur Pro Real Time sans devoir installer des plugins ou mettre en place des bouts de code, des scripts. Ici, c'est d'office accessible, donc profitez-en si vous utilisez cet outil. Pareil, vous pouvez paramétrer un petit peu les informations de l'indicateur et vous fermez. Donc là, on retrouve l'oscillateur. Ce que vous remarquez, c'est que clairement, on a des indicateurs qui sont super beaux, c'est super agréable. Donc ça, c'est la première chose, comment personnaliser son graphique, comment mettre les indicateurs, la moyenne mobile, les oscillateurs, c'est extrêmement simple. Ici, on va tout simplement supprimer encore une fois les indicateurs et on va revenir non pas en Ekenashi, mais on va se remettre directement sur des chandeliers basiques. Pourquoi sur des chandeliers basiques? C'est pour que je puisse vous montrer comment fonctionnent les unités de temps. En haut à gauche du graphique, en haut au centre du graphique, vous avez 1 minute. Ça veut dire que chaque bougie ici représente 1 minute de prix. Vous pouvez vous mettre par exemple en 30 minutes, vous pouvez vous mettre en 20 minutes. Il y a plein de plateformes qui ne permettent pas de se mettre en 20 minutes. Ici, c'est possible. Vous pouvez vous mettre en 2 jours. Pareil, très peu de plateformes permettent de vous mettre en 2 jours. Généralement, c'est en daily uniquement. Et effectivement, en daily, on retrouve en D1. Chaque bougie représente une journée de cotation. Ensuite, comment passer un ordre avec la plateforme pour vraiment aller à l'essentiel? Vous allez tout simplement faire un clic droit sur le graphique. Et là, ici, vous avez un nouveau carnet d'ordre. Ce n'est pas réellement un carnet d'ordre comme on peut avoir sur les contrats futurs. Là, ici, c'est vraiment plutôt un ticket d'ordre en réalité. Une fois que vous avez ça, vous allez ouvrir un petit peu
le ticket pour avoir quelque chose d'un peu plus agréable. Vous choisissez par exemple votre quantité, on est sur le GBP USD, hein, donc c'est la paire que j'avais dans ma liste. Je choisis par exemple une quantité de 1, peu importe. Je peux décider à l'avance de mettre un stop loss en pips par exemple de 30 points de stop loss, avec en TP par exemple 40 points pour avoir un ratio favorable. En fait, vous faites vraiment comme vous voulez. Et ici, vous pouvez décider d'acheter par exemple au marché. Donc je clique ici sur achat. Ok, je valide et donc ici, je vais passer l'ordre. Vous avez une petite voix d'ailleurs qui vous explique que l'ordre a été passé. On va d'ailleurs ici fermer ce ticket d'ordre. On va se mettre sur des unités de temps plus courtes, comme par exemple du 15 minutes, et on retrouve ici notre ordre. Ce qui est super intéressant avec ProRealTime, c'est que vous avez ici la ligne en bleu qui vous montre le niveau où vous êtes rentré. Attention, il y a le spread. Ici, vous avez vos gains et vos pertes en temps réel. Et ici, vous avez donc votre take profit qu'on a paramétré au départ en pips et le stop loss. Donc, vous savez ce que vous risquez par position. Vous pouvez bien sûr cliquer ici tout à gauche et déplacer par exemple votre take profit. Donc là, je déplace vers le haut par exemple sur un niveau de résistance à ce niveau-là. On a plusieurs points de contact, un point de contact, un deuxième point de contact. Et je peux décider aussi de décaler, pourquoi pas, soit vers le haut, soit vers le bas, mon ordre stop, mon SL. Et je clique sur modifier l'ordre. Okay. Ensuite, si je veux en savoir plus sur mon ordre, comment il se déroule, vous avez les informations ici. Donc les gains du jour, le portefeuille, les gains latents ou les pertes latentes. Vous pouvez également faire un clic droit sur le graphique, nouveau carnet d'ordre. Et là, vous allez retrouver tout simplement votre position avec en l'occurrence les gains ou les pertes. Et vous pouvez tout simplement décider de cliquer au milieu pour sortir et de cliquer sur OK. Et vous cliquez ici sur OK. Vente au marché exécuté. Là, vous avez clôturé la position et c'est écrit sortie avec perte. Pardon, c'est dit de vive voix sortie avec perte. Ensuite, vous pouvez faire ce qu'on appelle des ordres conditionnels. Par exemple, vous voulez envisager de vendre ici le GBP-USD avec une vente tout simplement limite. Vous cliquez ici sur vente limite. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est cliquer ici directement sur vente limite. OK. Et vous avez une vente limite ici qui a été activée à ce niveau-là. Vous pouvez déplacer votre vente limite. Si par exemple, vous voulez vendre le marché, par exemple, à ce niveau-là, vous modifiez l'ordre. Et de la même manière, ici, vous pouvez décider de mettre votre limite, sachant qu'on vend, on veut profiter de la baisse. Et vous pouvez mettre également votre stop loss. C'est-à-dire que dès que le prix va atteindre tout simplement ce niveau-là, en l'occurrence ici, vous allez avoir une exécution automatique et vous allez pouvoir rentrer sur le marché au prix que vous souhaitez, au plus proche du prix que vous souhaitez, et c'est déjà programmé. Vous pouvez fermer ça tout simplement en cliquant sur supprimer l'ordre. Ensuite, vous avez d'autres fonctionnalités qui sont assez intéressantes avec PRT, à savoir les outils. Vous allez cliquer juste ici, en bas à gauche, et vous avez différents outils. Par exemple, vous avez la possibilité, ça c'est quelque chose que je vais utiliser assez souvent, d'ailleurs avec la plupart des plateformes, vous tracez par exemple, je sais pas moi, des lignes de tendance. Là, je le fais vraiment de manière pas forcément très propre. Vous pouvez mettre du texte, si vous voulez écrire par exemple achat, si c'est en tendance à l'achat, vous fermez. Vous pouvez bien évidemment mettre ce qu'on appelle des zones, en l'occurrence avec par exemple ici une zone de résistance avec un rectangle. Vous pouvez ici matérialiser peut-être le bas du range. Tout est fait pour que ça soit extrêmement facile d'utilisation. Vous pouvez également mettre des flèches sur des niveaux, pourquoi pas, qui pourraient vous intéresser pour acheter le marché ou même pour vendre le marché sur ce breakout-là. Vous avez après, bien sûr, les retracements de Fibonacci. Donc là, je ne vais pas le faire, mais voilà, c'est extrêmement simple. Et après, si vous voulez tout supprimer, vous faites un clic droit. Et ici, vous avez la possibilité de supprimer tous les objets tracés de cette étude. Vous cliquez sur supprimer et vous repartez sur un graphique vierge. Alors maintenant, pour cette première vidéo sur ProRealTime que je vous ai présenté les bases, et je voudrais vous présenter quelques fonctionnalités qui sont assez intéressantes selon moi. La première de ces fonctionnalités, vous allez la trouver dans affichage et vous allez ici aller tout simplement dans sentiment client et ça vous permettra en fait de faire de l'analyse comportementale, savoir où sont positionnés, à savoir les clients d'IG, car encore une fois, la plateforme ici est connectée avec le broker IG. Par exemple, vous voyez ici que sur le DAX 40, vous avez 39% des clients IG qui sont à l'achat. Alors bien sûr, c'est des échantillons. 61% ici sont vendeurs. Vous pouvez regarder par exemple le GBP-USD, 64% sont à l'achat, 36% en l'occurrence sont courts à la vente. Ça ne veut pas dire qu'il faut bien évidemment se mettre toujours dans le sens des clients d'IG. Parfois, il faut même faire de l'inverse. Voilà, simplement de l'analyse comportementale. Si vous avez une stratégie avec ça, ça peut clairement être utile. Ensuite, vous avez quelque chose qui est très populaire avec ProRealTime, c'est ici ce
qu'on appelle le rapport détaillé, ce qui vous permettra de voir toutes les positions, ce que vous avez fait dans la semaine, dans l'année, dans la journée, de manière très agréable, très visible d'une certaine manière. Donc vous cliquez ici sur nouveau rapport détaillé et là vous accédez à un rapport. En l'occurrence là c'est ce que j'ai fait avec ce compte de démonstration pour tourner cette vidéo. On voit notamment le pourcentage de trades perdants, le nombre de trades total, les positions gagnantes 2, les positions perdantes. Vous voyez aussi le risk reward, donc ce qu'on appelle le RR. Vous avez pas mal d'informations et lorsque vous faites du trading toute l'année, ça vous permet d'avoir énormément de data sans vraiment rendre les choses trop complexes et c'est très visuel et ça encore une fois ça répond à des exigences de plateformes de trading professionnelles. Également, je n'en ai pas parlé tout à l'heure pour terminer, si vous allez dans trading, vous avez aussi la possibilité ici de retrouver les positions ouvertes. Bien évidemment, il faut avoir une position ouverte et vous avez la liste des ordres pour retrouver aussi directement la liste de votre journée de trading avec en l'occurrence le sens, la quantité et bien sûr les niveaux de prix et les pertes ou les gains que vous avez effectués. Donc c'est extrêmement complet. Pour terminer sur cette vidéo, ici vous pouvez cliquer si vous avez fait des bêtises dans la manière dont vous avez paramétré votre plateforme. Vous pouvez tout simplement cliquer ici sur fichier, charger un espace de travail, tout simplement recharger l'espace de travail par défaut. De la même manière, cet espace par défaut, vous pouvez créer votre propre espace par défaut et ensuite cliquer en haut à droite et enregistrer tout simplement votre modèle et vous le retrouverez exactement ici dans la rubrique fichier, charger un espace de travail et vous retrouverez l'espace que vous avez tout simplement enregistré. Voilà, cette vidéo est déjà terminée. Merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'au bout. Surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Vous voulez tester ProRailTime, vous avez compris la marche à suivre, vous avez les liens d'IG dans la description. Pour ceux qui souhaitent apprendre le trading à mes côtés, le mieux c'est de réserver un appel stratégique gratuit. Vous avez également le lien dans la description. Ça me permet de faire un point avec vous sur vos objectifs et clairement sur votre projet de trading. Je vous dis à plus tard et surtout soyez très prudents sur les marchés financiers. C'était votre programme avec IG, partenaire officiel du GK Trading.